Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Bienvenue au club des V pour cette émission Voiture de légende de rentrée. Le club des V, avec un V comme dans Vroa, chez Michel Vaillant. Eh bien voilà, c'est un club privé du sport automobile qui s'est ouvert à Bruxelles il y a quelques mois et qui nous accueille pour cette émission avec, vous le voyez, toute la collection de Michel Vaillant, entre autres, et toutes les voitures de Michel Vaillant qui sont ici. Michel Vaillant qui a notamment participé, il a tout fait, hein. Il a fait le Mans, Indianapolis, mais aussi du rallye, notamment le safari, le fameux safari du Kenya en Afrique. Vous voyez, eh bien c'est là qu'on va se rendre tout de suite pour le premier sujet de cette émission. Le safari du Kenya, c'est vraiment le rallye classique par excellence. Maintenant, c'est peut-être le plus dur de tous. Il y a toujours des équipages belges particulièrement en verve sur les pistes africaines, mais cette fois c'était dans la Gadoue, la Gadoue, la Gadoue. La 5e édition de l'événement biannuel qui est devenu l'East African Safari Classic a repris la direction de quelques-unes des plus célèbres spéciales de l'Est africain, pour la plus grande joie des équipages bien sûr, mais aussi du public qui n'a pas voulu manquer pareil rendez-vous. D'autant que pour cette édition 2011, de nouveaux tronçons ont été tracés à proximité du Kilimandjaro, et comme le veut une certaine tradition, c'est depuis les rivages de l'océan Indien que l'épreuve s'était lancée, plus précisément de la ville de Mombasa. Se basant sur leurs expériences précédentes, les différentes équipes avaient misé sur des enveloppes pneumatiques pour terrain sec. Pas réellement le bon choix, puisque cette année, des pluies torrentielles ont transformé le parcours en une immense mare de boue, de quoi compliquer la tâche des pilotes et des concurrents. Et c'était parti avec une première étape qui allait d'emblée sourire au vainqueur de l'édition 2009, le Kenyan Ian Duncan, qui avait troqué sa Ford Mustang contre cette plus originale Ford Capri, dont la construction a duré plusieurs années. Une erreur de navigation allait ensuite coûter pas mal de temps à Duncan, qui chutait en 5e position. Un nouveau scratch dans la 3e spéciale lui permettait de remonter au 3e rang à la fin de la première journée. Au volant de cette Porsche 911, l'ancien champion du monde Björn Waldegard allait se distinguer par 3 deuxièmes temps, mais aussi et surtout un solide leadership au terme de la première étape. Grégoire de Mévius faisait bien sûr partie des candidats les plus sérieux à la victoire finale. Au volant de la plus rapide des Porsche 911 engagée par Chronos Vintage, il était un peu surpris de la vélocité de ses adversaires directs dès le coup d'envoi du rallye. Une pierre touchée dans la 3e spéciale lui coûtait un peu de temps, mais le Belge se maintenait à la 2e place en vue de la 2e journée. Véritable star mondiale, l'Américain Travis Pastrana a entamé la course diminué physiquement, conséquence d'une côte cassée, ce qui ne l'empêchait pas de s'offrir un scratch dès la première journée. Une crevaison dans la 3e spéciale le laissait néanmoins au 7e rang provisoire. Autre champion international revendiquant la gagne, le Suédois Stig Blomqvist se maintenait dans le top 5 général jusqu'à la 3e spéciale du jour. Le différentiel arrière de l'escorte cassé, de quoi le renvoyer au 31e rang provisoire.
Apportant une belle touche de variété dans ce rassemblement de Porsche et de Ford, les Datsun 260Z étaient bien décidés à faire sensation. Hélas pour le Britannique Steve Perez, des ennuis de transmission le renvoyaient encore plus loin que Blomqvist au classement général, à la 33e place. Responsable de l'équipe Chronos Vintage, Jean-Pierre Mondron était secondé pour la circonstance par Nicolas Gilsoul et sa première journée était positive avec pour objectif le top 10 général. Lors de sa deuxième journée de course, le rallye passait la frontière avec la Tanzanie, gardant le Kilimandjaro en toile de fond. Pour le leader Björn Waldegarde qui ouvrait la route, le début du parcours n'avait rien à voir avec la partie finale, comprenant de grandes étendues d'eau et le Suédois de perdre le leadership. Tout profit pour Grégoire de Mévius qui passait la surmultipliée au volant de sa Porsche Chronos Vintage. Ne baissant pas le rythme, le Belge parvenait à prendre le meilleur sur Waldegarde, se retrouvant au sommet de la hiérarchie. Bien décidé à reprendre une partie du temps concédé la veille, Yann Duncan a attaqué au maximum au volant de sa Ford Capri. Pas suffisant pour lui permettre d'effectuer une grande remontée au classement, mais côté spectacle, le Kényan assuré. Si Steve Perez se débattait assez loin dans le classement, une autre Datsun 260Z prenait la relève, celle du Sud-Africain Geoff Bell, victime de soucis de frein en début d'étape, avant que la situation ne s'améliore. Résultat, le 4e rang provisoire. Autre Belge présent au départ, Gérard Marcy était accompagné de Stéphane Prévost à bord de cette Porsche 911, préparée dans les ateliers de Bernard Münster. Le début de l'épreuve allait néanmoins s'avérer compliqué avec pas mal de temps perdu dans une mare de boue, mais aussi un bris de cardan, de quoi le laisser au 5e rang. C'est par une spéciale plus courte, mais surtout totalement sèche que la journée allait s'achever. L'occasion pour Björn Waldegarde de contre-attaquer et reprendre les rênes du classement général. Il précédait au terme de cette étape de Mévius, Duncan, Bell et Marcy, soit un top 5 d'excellente facture comprenant 3 Porsche, une Ford Capri et une Datsun. Trois spéciales étaient au programme de la 3e journée de course qui débutait en pays Maasai. Une fois encore, ce sont des paysages absolument magiques que les équipages allaient rencontrer, qui plus est avec des conditions de course moins extrêmes que la veille, la météo offrant un peu de répit aux équipages. Et tout commençait très bien pour Grégoire de Mévius qui signait le premier scratch et reprenait la tête de la course pour une poignée de secondes face à Waldegarde. Il est vrai que le vétéran suédois a joué de malchance en se retrouvant face à une barrière fermée. Quelques minutes étaient nécessaires pour en obtenir l'ouverture. La principale victime du jour était Yann Duncan, dépassé par l'une des roues de sa Ford Capri en début de journée, ce qui lui coûtait la bagatelle de 19 minutes. Une addition qui s'alourdissait encore quelques heures plus tard, de quoi le faire plonger au 22e rang provisoire. Pour Gérard Marcy, la lutte avec le Sud-Africain Geoff Bell était totale, en dépit d'un manque de puissance récurrent. C'est un véritable duel que l'on allait assister, la Datsun revenant dans le sillage de la Porsche, ce qui provoquait la projection de pierres sur ses phares. Bell attaquait de plus belle, partait à la faute et était victime d'une crevaison. Dans la deuxième spéciale, Björn Waldegarde repartait à l'attaque et une fois encore, il parvenait à reprendre le meilleur sur Grégoire de Mévius, du très grand spectacle au sommet de la hiérarchie.
Il est vrai que tout n'a pas été simple pour Grégoire, qui rencontrait des problèmes de raté moteur, lui coûtant du temps. Au bout du compte, ce sont 8 minutes qui allaient s'envoler, de quoi néanmoins laisser le Belge au deuxième rang absolu. Déchaîné, Stig Blomqvist enchaînait les top 5 durant ces 3 spéciales. Sa remontée au classement général se poursuivait et la Ford Escort MK2 pointait désormais au 7e rang. Impressionnant. Lui aussi engagé au sein de la formation Chronos Vintage, Thierry Delattre du Bosco connaissait 2 premières journées difficiles, mais sa remontée n'en était que plus belle. L'East African Safari Classic repassait la frontière kenyane lors de la 4e journée de course. Elle aussi riche de 3 spéciales, l'occasion pour Björn Valdegaard de faire le break au sommet de la hiérarchie. Il est vrai que pour Grégoire de Mévius, cette journée allait s'apparenter à un voyage en enfer avec une suspension cassée que l'équipage ne pouvait réparer sur place. Cette fois, c'en était fini des espoirs de victoire avec un plongeon au 22e rang. Plus chanceux était Gérard Marcy qui allait disputer la majeure partie de l'étape sans encombre jusqu'au moment où la Porsche plongeait dans un océan de boue avec les conséquences que l'on peut apprécier au regroupe suivant. Elle est pas mal comme ça, je trouve, dans cette couleur-là. Chocolat, couleur chocolat. De Mévius ralenti, Geoff Bell en profitait pour accéder au 2e rang provisoire, à distance respectable néanmoins de Valdegaard. Il est vrai que la Datsun a rencontré des ennuis de frein avant d'être ralentie par une crevaison. Rapidement distancé en raison de problèmes d'hiver, l'Américain Travis Pastrana a démontré une nouvelle fois sa pointe de vitesse en signant un scratch lors de cette 4e journée. Plus loin dans le classement, d'autres équipages belges n'ont pas connu une journée facile. Il en allait ainsi d'Albert Michels et Patrick de Kooning, dont la Porsche finissait par s'embourber. Il a fallu un sérieux coup de main des Maasai présents sur place pour tirer le bolide de ce très mauvais pas. Après une journée de repos bien méritée, la course reprenait ses droits sous un ciel toujours aussi chargé. 3 nouvelles spéciales figuraient au programme. La pluie épargnait maintenant les concurrents en début d'étape. Le leader Valdegaard se contentant dès lors d'assurer. Bien décidé à finir le rallye en force, Jan Duncan adoptait un rythme nettement plus rapide. Son objectif, le podium final, et donc une très sérieuse remontée. Quant à Blomqvist, il signait le premier scratch du jour, se rapprochant dangereusement de Gérard Marcy, 4e de la course. Rapidement, les conditions de l'épreuve allaient se gâter et le rythme des bolides diminuait drastiquement. Pour les pilotes, l'important était de ne surtout pas être pris au piège et s'immobiliser, ce que l'Escort MK2 du vétéran suédois parvenait à faire. Moins de chance par contre pour Jan Duncan, dont la Ford Capri restait plantée dans cette mer de boue, le pilote kényan laissant une dizaine de minutes dans la mésaventure, de quoi restreindre ses ardeurs. De telles conditions allaient néanmoins donner des ailes à Grégoire de Mévius, qui voyait une occasion de réduire une partie de son retard. Il signait d'ailleurs le 2e temps de cette spéciale apocalyptique, dépassant même le leader Valdegaard. Alors que les organisateurs étaient contraints d'interrompre la spéciale suivante en raison d'une météo toujours plus délirante, le pire était à venir pour le leader Björn Valdegaard. À 500 mètres de l'arrivée, il se retrouvait dans une portion de boue derrière un camion local. Le Suédois gardait les gaz à fond pour se tirer de ce mauvais pas, mais percutait l'obstacle. La Porsche subissait d'importants dommages, mais elle pouvait poursuivre sa route. Le rallye rebondissait une nouvelle fois puisque le temps perdu par Valdegaard dans cet accident permettait à Geoff Bell de prendre les rênes de la course au volant de la Datsun 260Z. Quant à Gérard Marcy et Stéphane Prévost, en dépit d'un peu de temps perdu dans le sillage de la Datsun de Pérez, ils pointaient au 3e rang absolu. La Porsche préparée par BMA résistait parfaitement.
La 7e étape voyait une de ses spéciales annulée, toujours en raison des terribles conditions climatiques. Gérard Marcy s'en accommodait parfaitement en signant le premier scratch, pointant cette fois devant la Datsun de Pérez. L'annulation du deuxième tronçon faisait les affaires du leader Geoff Bell qui bénéficiait d'un répit. Ce genre de conditions dantesques n'était pas de nature à plaire au nouveau leader qui parvenait néanmoins à conserver une poignée de secondes de bond sur Val-de-Garde au terme de la journée. En fait, le Suédois aurait très bien pu reprendre le meilleur sur le Sud-Africain, mais un problème électrique lui coûtait 2 nouvelles minutes, l'empêchant de récupérer la tête de la course. Ce n'était assurément que partie remise pour le pilote de la Porsche. N'ayant plus grand-chose à perdre, Grégoire Demi-Vius s'attaquait au maximum avec la Porsche Chronos Vintage. Il signait le meilleur temps dans la dernière spéciale du jour avec plus de 2 minutes d'avance, ce qui lui permettait de remonter au classement général. Quant à Jean-Pierre Mondron et Nicolas Gilsoul, ils passaient à travers les embûches, ce qui leur permettait de se maintenir à une très belle 7e place générale. On passe à la 8e journée de course, riche de plusieurs tronçons, mais aussi encore et toujours d'une boue omniprésente. Comme on pouvait s'y attendre, Val-de-Garde passait le grand braquet et récupérait la tête de l'épreuve. Il est vrai que Geoff Bell décidait d'assurer la 2e place tout en gardant à l'esprit que lors d'un East African Safari, tout peut arriver jusqu'au dernier jour de course, mais à la régulière, Val-de-Garde était imprenable. Grégoire Demi-Vius conservait lui aussi un rythme élevé avec pour objectif de récupérer la 5e place provisoirement entre les mains de la 2e Datsun, celle de Steve Pérez. Autre bombardier de service, Ian Duncan faisait rugir le V8 de sa Ford Capri mais confondait parfois vitesse et précipitation. Le Kenyan faisait néanmoins le forcing pour accrocher à son tour un top 5 général. Un top 5 dans lequel Gérard Marcy avait bien l'intention de se maintenir. Le pilote de la Porsche signait un nouveau scratch qui le laissait à 2 petites minutes de Blomqvist et de la 3e place au classement général. La réaction du vieil ours suédois ne se faisait néanmoins pas attendre, puisque dans la dernière spéciale du jour, avec un final à nouveau très difficile, il signait le meilleur temps, devançant notamment Björn Val-de-Garde, nanti d'une avance confortable de plus de 20 minutes avant la dernière étape. De son côté, Geoff Bell était victime d'une crevaison, puis d'ennui de batterie. À la régulière, cette fois, les carottes étaient cuites. Pour Demi-Vius, l'addition allait hélas s'alourdir en raison d'une roue avant et prise de liberté. En dépit d'une réparation de fortune, l'équipage de pointe de la formation Chronos Vintage était une nouvelle fois éjecté du top 10 général de manière définitive. Si certains tentaient de trouver des solutions pour échapper à la mer de boue en fin de spéciale, d'autres décidaient de passer en force. Sans grande réussite parfois, à moins de prendre encore plus d'élan, ce qui nous offrait quelques images tout simplement surréalistes. Avec 3 spéciales au programme, de quoi ramener la caravane vers Mombasa, la dernière étape prenait l'apparence d'une balade de santé, ou presque pour Björn Val-de-Garde, qui s'offrait le luxe d'assurer à l'extrême. En véritable spécialiste de l'East African Safari Rally, qu'il a remporté à 5 reprises par le passé, le vétéran suédois ajoutait une nouvelle ligne à son prestigieux palmarès. Pour
Pour Geoff Bell, il est des deuxièmes places au parfum de victoire, de nouveau victime de 2 crevaisons. Le Sud-Africain était ravi d'achever la course entre 2 ex-champions du monde. Mission largement accomplie donc pour le pilote de la Datsun 260Z. Quant à Stig Blomqvist, il aura passé la majeure partie du temps à courir après le temps perdu en début d'épreuve. Sa remontée n'en a été que plus belle et ce podium permet à 3 marques différentes de garnir le top 3 en dépit de l'apparente domination des Porsche 911. Pointé au 4e rang final, Gérard Marcier était le meilleur Belge au bout de cette incroyable aventure. Il convient de préciser qu'il s'agit là de la seule épreuve à laquelle notre compatriote a pris part en 2011. Podium final loupé, certes, mais impressionnante démonstration, malgré tout. Quant à Jan Duncan, il a tout donné le dernier jour pour prendre le meilleur sur la Porsche du Canadien Steven Funk. Rien n'y a fait cependant et c'est au 7e rang final que le vainqueur 2009 a conclu ce 5e millésime. La Ford Capri V8 n'a donc pas encore le niveau de la Mustang. Duncan précédait le 2e meilleur équipage belge classé, composé de Jean-Pierre Mondron et Nicolas Gilsoul, au volant de la meilleure des Porsche Chronos Vintage après les ennuis de Demivius. Pour l'équipe de Nanine, la satisfaction était néanmoins de mise, avec la 10e place du Français Philippe Vendrome sur une autre Porsche Chronos Vintage. Présent pour découvrir les lieux et l'ambiance de l'épreuve, Jean-Michel Martin et son fils Ronin parvenaient à terminer ce safari très exigeant. Il se classait 28e. 40 ans après sa première participation, Björn Waldegard a probablement remporté l'édition la plus détrempée et boueuse de l'East African Safari Rally. Mais quoi qu'il arrive, tous les équipages arrivés au bout de cet enfer méritent des éloges. Soyez sûrs d'une chose, ils reviendront en 2013 pour la 6e édition de ce rallye pour voitures anciennes, pas tout à fait comme les autres. Retour au Club DV pour la suite de cette émission en voiture de légende. Le Club DV qui propose aussi un salon, une bibliothèque. Il y a beaucoup de beaux bouquins, de beaux objets, de très belles maquettes. Alors là, on vous propose un petit zoom sur la Porsche 917, qui est évidemment une voiture de légende, s'il en est. Tout le monde connaît évidemment cette version-là, la fameuse 917 aux couleurs bleues et orange, celle du film Le Mans avec Steve McQueen, mais surtout celle qui a brillé avec Joe Seifert, Pedro Rodriguez, etc. On va s'intéresser à celle-ci. C'est une voiture identique, mais c'est celle, le châssis numéro 021. Il y a un des membres du club ici qui est l'heureux propriétaire de cette Porsche 917. Et on a des très beaux bouquins, on a toutes les références, toutes les archives. Châssis 021, le voilà. Et toutes les variantes, toutes les livrées différentes de ces voitures, on les retrouve, tout l'historique de la voiture. Et on va vous proposer, pour cette 917 châssis numéro 021, dans son autre livret, d'ailleurs un peu psychédélique comme ça, on va vous proposer un petit clip assez sympa de la restauration, de la renaissance de cette voiture. Amstel prend ici son dernier modèle. Le Mans 1970, the birth of the Porsche legend. Wow, Van Lennep hits the loud pedal.
Sharing the seat with endurance racing legends. Symphony of sound and beauty. Magnifique Porsche 917, je vous recommande le site internet 917-021.com. Vous pouvez revoir ce film et aussi le livre qui va être édité à l'occasion de cette renaissance, de la restauration de cette très très belle voiture. Alors voilà, notre émission s'achève au coin du bar, au Club DV, où vous pouvez venir boire l'apéro tous les mercredis. Plus d'infos sur le site internet du Club DV, c'est www.clubdv.org. Et puis naturellement sur le site www.voituresdelegende.com pour revoir cette émission ou toutes les précédentes. Beaucoup de rallyes au programme évidemment avec la saison hivernale qui bat son plein. Le rallye Monte-Carlo historique la semaine prochaine et puis dans la foulée le neige et glace et bien sûr chez nous le 3e week-end de février. Les légendes boucle de Spa, nous y serons. On vous souhaite bonne route. Attention, ça glisse. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs.